les loulous! Bienvenue dans le Fat Show, votre émission préférée. Ce soir, on va faire des blagues. Waouh, génial! Et tu sais quoi, McFly? Quoi? Il va y avoir des cadeaux et de la musique. Oh là là, c'est vraiment trop super! Et en plus, on fera l'interview de quelqu'un d'un peu connu. Pourquoi tu fais un you-you, mec? Eh ben parce que je suis un peu juif séfarade, tu sais, comme Cyril Hanouna. Ça, d'accord. Mais c'est un spectacle pour les enfants. C'est pas un débat sur les religions. Mais y a pas de débat. Et puis en plus, si ça se trouve, il y a plein de juifs dans le public. Et bien en plus, si ça se trouve, et si, et avec des si, on peut refaire le monde, mec. Et ben dans ce cas-là, je ferai un monde avec que des juifs. Je m'emmerde à nous faire fabriquer des marionnettes. Elles sont mignonnes, elles sont rigolotes, c'est pour séduire les enfants et les mères de famille. Et toi, tu viens péter toute l'ambiance avec ton obsession pour les juifs. Quelle obsession pour les juifs! Quelle obsession pour les juifs! De quoi tu parles? Et tout de suite, une petite page de pub. Y'en a qui croient que malgré que je chante bien, je sois en bonne santé. Mais moi personnellement, si j'ai mangé indien ou bien des haricots épicés, j'ai le côlon irrité. Ah si j'aurais su. Problème de digestion et de syntaxe à la fois? Utilisez le citrate de Becherel. Un cachet 3 fois par jour et fini les mauvaises surprises. Citrate de Becherel. Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. Achetez citrate de Becherel. Achetez citrate de Becherel. On va s'en acheter direct? Sans aucun souci. Voici l'indice pour le Pay Ta Live de cette semaine. Bonjour! Bonjour McFly, votre commande est arrivée. Ah, 16 pains au chocolat, hop, 3 viennoiseries, on a 14 religieuses, 16 soufflés au fromage, 14 religieuses encore, et un rôti. Voilà, c'est votre commande. T'es vraiment un bâtard. Ah, le bâtard, le petit pain bâtard, voilà, pour McFly. McFly le bâtard. Bim! Vous l'aurez compris, aujourd'hui Schneideps s'essaye au métier de boulanger. Salut Marc. Boulanger, ça consiste en quoi? Je me levais de bonne heure le matin, Quelle heure? je me lève à 2h30 et je commence à 3h30 mon travail. Je dois préparer toute la mise en place et sur le pain pour l'ouverture du magasin qui se fait à 7h30. D'accord, donc à 10h c'est plié, 10h du matin tu rentres, tu fais dodo. Non, c'est à quelle heure? En ce moment, je finis à, allez, quand tout va bien, 16h, 17h. La passion du pain, le cursus type pour celui vraiment qui veut se lancer dans la boulangerie, qui passe pas par tous les chemins. 2 ans d'apprentissage. Le salaire de base, qu'est-ce que c'est pour un boulanger? Bah, comme à peu près tous les métiers manuels, je pense. En sortie d'apprentissage, je pense que ça doit démarrer au SMIG. Marc, montre-moi un petit peu comment ça se déroule. Fais-moi découvrir ton métier. D'accord. Je peux goûter un peu? Bah goûter, oui, ça peut être terrible, il n'y a pas de sel. Hop, regarde ça. Ça n'a aucun goût. Et après, on les met en bac. Et on n'y touche que 18 heures après. Bon bah on a le temps d'aller faire un petit foot. Non, il y en a là. Ah il y en a là, il y en a déjà prêt. Bon bah on n'a pas le temps d'aller faire un petit foot. On va façonner les baguettes. On roule. Et on roule. Attention parce que je vais quand même préparer, voilà, la tradition de Mamako. Combien de traditions par jour? Ça dépend, c'est entre 4 et 500. C'est bien ça. 400-500 baguettes. Wouh! Check mon boto. On prend une planche, ça s'appelle une paline. Ouais. Donc là, les baguettes, on les met. Boum boum boum. Si on coupait pas les baguettes, le gaz sortirait n'importe où, donc la baguette craque dans tous les sens. Ouh le petit coup de lame. Hop. Un très bien droit, c'est bon. Voilà. Et voilà chef. Voilà. Donc maintenant, il faut les prendre et les mettre dans le panier. Merci Marc. Pas de souci. Prends soin de toi. Ça marche. Attends, mais là-bas, il n'y a pas un truc très important? Peut-être. C'est pas le rêve de tout homme de confectionner sa propre nourriture et d'après s'en délecter? Oh putain, sacré goût, hein, sacré fumet.
C'est une fierté pour nous de recevoir Alain Figlartz, grand, immense, que dis-je, cascadeur français. Qu'est-ce qu'il a fait? Taken 2, La mémoire dans la peau, Babylon AD, 36 quai des Orfèvres, j'en passe et des moins vertes. Oui, grand cascadeur, ça reste à prouver quand même, Alain, parce que nous, on va vous montrer, et on va te montrer à toi, Alain, ce que c'est qu'une vraie claque de cinéma, une vraie fausse claque, quoi. Tu vas voir, là, ça fait mal, ça, c'est classe. Alain, prends-en de la graine. Avec plaisir. On apprend tous les jours. Ouais, voilà, ouais, c'est allez. important. Comme à la répète, hein. Sois bien. Oh, t'es vraiment calme? Je suis chaud. Allez, on y va. 3, Donc on y croit. 2. Elle était pas top. Recommence celle-là, je te jure. Moi, je la ferais recommencer sur un plateau. Parce qu'elle était un peu loupée. Ouais, Là, je t'assure. Ouais, recommence ça. Faut pas me claquer, vraiment. On avait répété, faut pas me claquer. Je te claque. C'est toi, tu es chaud. Tu me fous la théo devant l'invité. T'as soulevé. Ah bien ouais, c'est bien de lui faire ça, t'as raison mon pote. Ouais. Allez, boum. Allez. Franchement, on est super heureux de te recevoir, Alain. Voilà, on vous l'a dit, vous avez sûrement vu Alain dans Danny the Dog, dans saison 1 et 2 de Braco, enfin, il y en a vraiment beaucoup des trucs Il y a comme Colombiana aussi. Colombiana, c'est fou. ça. C'est vrai que c'est fou. Justement, comment on se dit dans sa vie un moment, je vais faire de la cascade, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Tout petit. J'ai commencé, je devais avoir 4 ans, ouais, 3 ans et demi, 4 ans. J'ai commencé les arts martiaux. Et on charriait les deux pendant 2 heures. Non, c'est bien, c'est bien. 4 ans, voilà. Non, mais c'est parce que j'ai dit j'étais tout petit. Moi, j'ai pas trop grandi, mais... Ouais. J'ai commencé par le judo, mais en initiation, hein, très brève, hein, donc c'était plus une garderie d'enfants. Ushimato, Yushimati. Voilà, des choses Ogoshi, évidentes. Sotogari, Patati, voilà, Ippon, ouais. Douillet. C'était pas souvent Ippon, moi. Ah bon. J'étais Canon. plutôt par terre que debout. Ah. Et ouais. Petit enfant fragile. Et, Comme toujours. Voilà, comme toujours. Et dans la salle où je m'entraînais en judo, il y avait un truc avec des jambes, des pieds, et j'adorais ça, je trouvais ça hyper beau. Les pieds, tu trouves ça hyper beau? Ouais, les pieds, j'adore les pieds. Alors regarde bien. Alors, Tu vas attention. changer d'avis. Et pourtant, Dieu sait que c'était Ouais. intéressant. Non, c'est plus ce que tu dis, mais tu trouves ça joli les Non, ouais, c'est ça qui m'a excité Regardez déjà, bien. très petit, tu vois. Regarde bien non, comme mais c'est c'est beau. exactement ça. Donc je vais voir mes parents, je dis à mon père, ouais, papa, j'aimerais bien faire du Viet-Vo Dao. Mon père qui me dit, écoute, Alain, t'es déjà au judo, c'est bon, ça suffit. Tu vas pas faire de trucs qui finissent Viet en Vo haut. Dao, Voilà. c'est plus vénère que le judo, c'est ça? Non, c'était un travail pied-point, quoi. Incroyable mais vrai, Michel Chapuis, donc je parle de ça il y a plus de 45 piges, faisait du cinéma. J'étais Donc, 2 fois pané. t'imagines? Voilà. Il faisait du cinéma. Tu me faisais voir ses photos quand il faisait des films et machin, des coups de pied en l'air, des machins. Ça te faisait kiffer, ça. Et ben d'entrée, D'entrée. j'ai Ah oui, t'avais surkiffé kiffé. d'entrée. J'ai fait putain, c'est beau. Voilà, je trouvais ça super joli, super beau. Et vers 10-11 ans, on est dans un camping avec mes parents. Alors, comme dans tous les campings, on se fait un peu chier dès qu'il pleut et dès qu'il n'y a pas trop d'activité pour les enfants. Il y a mes parents qui font, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On fait, putain, une journée de pluie, 2 jours, on va amener le petit au cinéma. Et là, on est dans un coin, je sais plus où, et là, il y a un film, une salle. Gravité. Et ce film, c'est quoi? La Fureur du Dragon. En sortant du cinéma, donc je dis à mes parents, papa, maman, sans déconner, je veux faire ce qu'il fait le monsieur. Alain, tes débuts dans la cascade, dans le monde de la cascade, ont été plutôt difficiles, rapport à une génération à l'ancienne. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Bah, ça a été c'était chaud, ouais. C'est comme si tu voulais rentrer dans la mafia, quoi. Alors, t'as des parrains, t'as l'espèce des hommes de main, t'as toute une espèce de petite famille, puis ils sont de père en fils, donc si tu veux, ils se fabriquent régulièrement. C'est chaud de Donc, s'intégrer, en fait. ça reste très Fermé. cloîtré, très fermé. En même temps, c'est tous les cascadeurs qu'on fait Jean Marais, qu'on fait Lino, qu'on fait Jean-Paul Belmondo, qu'on fait tous ces gens-là. Donc, c'est aussi... Ouais, c'est du voilà. sérieux, quand même. Donc, voilà, ils veulent pas de moi du tout. Et les mecs qui frontalement te disent dégage, t'es nul ou Non, c'est genre, frontalement, c'est assez rare le frontal Ouais. dans notre métier. C'est un peu comme la danse, ça parle beaucoup derrière et c'est très poli devant. Mais Comme partout, au c'est final. ouais, la vie. Hein. De toute façon, le cinéma, c'est un microcosmos de, Bah ouais. de la rue. Hein. Et donc des sauvages, des faux culs, des gens bien, des gens moins bien. J'entendais régulièrement qu'on me disait « Alain, il n'y aura jamais d'arts martiaux au cinéma, il n'y aura jamais de close combat, il n'y aura jamais ci, il n'y aura jamais ça. » Bon, on était à la vieille pêche de papa, à la droite, la gauche. C'est bon, ça. Quand il y avait Jean-Paul, c'était de la bonne anglaise. Ventura, c'était de la lutte. Jean Marais, c'était sympathique. Et, Louis de Funès. Voilà, Louis de Funès, extra. C'était Fantomas. Voilà. Et moi, j'ai 50 ans. J'ai commencé, je devais avoir 17 ans, la cascade. Et je travaille seulement vraiment depuis 10 ans.
donc en France, on n'a pas on n'a pas une culture de film d'action. On a, bah ouais, on est. Ça commence un peu ou je me trompe? Ça commence, mais dès qu'on fait un film d'action, tout le monde est mort de rire. C'est-à-dire, dès que tu vois un film d'action américain, on y va. Dès que c'est un bon film d'action avec marqué French et compagnie, oh, les bouffons, tout de suite, il y a une espèce de dégoût. Heureusement, un jour, il y a eu Matrix. Pour moi, ça a été une reconnaissance parce que des années à me prendre la tête avec tous ces mecs en leur disant « Mais putain, les arts martiaux, quoi. » Enfin, à un moment, merde. Ouais, non, mais non. Matrix. Et là, tout le monde ferme sa gueule. Et non, puis tout le monde se met à faire des trucs. Je te saute dans les câbles, je te vole, machin. Pour mettre un coup de pompe, le mec qui vole. Ouais, voilà, il esquive là-bas. C'est beau, ça. C'est beau. Ça a commencé avec Jean-Claude Van Damme. C'est Jean-Claude Van Damme qui a amené le premier Asiatique, donc John Woo, aux États-Unis. Et il a fait un film... Il n'y avait pas d'Asiatique aux États-Unis, c'est que des... Non, au niveau du réglage. Pardon. Au niveau du réglage. Donc voilà, tout le monde s'est mis à prendre des régleurs chinois. Après, Jet Li est arrivé dans L'Arme Fatale, et patati, patata, Danny the Dog, nounou. Moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est qu'un jour, il y a Nick Powell. Nick Powell, c'est un grand régleur et chorégraphe anglais, qui est aujourd'hui producteur et réalisateur, et qui vient en France pour faire La mémoire dans la peau, Bourne Identity. Et il y a le coordinateur des cascades. Il me dit « Alain, j'ai un plan pour toi, tu vas t'éclater. » Ok. Et là, on parle de La mémoire dans la peau. Et on parle de La mémoire dans la peau, donc Bourne Identity. Action. Oh. Et là, ils me disent, écoute, tu vas faire la formation de Matt Damon et trouver un système de combat par rapport à tout ça. Alain, il paraît que tu tapes sur le prochain Besson, Lucie, rien à voir avec Obispo. Coupé, on la refait. Coupé dans une vanne. Coupé dans une vanne, c'est difficile. Coupé dans une vanne, c'est dur. Coupé dans une vanne. Alain, il paraît que tu tapes sur le prochain Besson, Lucie, geste horrible. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, on parlait, ouais, on a fait Malavita, sortie de Malavita, voilà, il nous a commandé Lucie, donc avec Scarlett Johansson. Oh, tu tournes avec Scarlett Johansson? Ouais. Est-ce que t'as une photo de toi et de Scarlett Johansson dans ton portable? Est-ce que tu peux le montrer aux gens? Non. Ah non, il peut pas. Elle va bien, juste Scarlett? Elle est terrible. Tu lui dis d'arrêter de me poquer. Hein. Non, mais toi, c'est vrai que c'est un truc de fou. Elle arrête pas, Scarlett. Non, Scarlett, c'est vrai. voilà. Mais tu devrais pas trop le... Ouais. Une histoire entre Scarlett et Carlito, ça s'est mal fini, elle voulait tout le temps Carlito. Faire l'amour avec moi, elle voulait m'emmener au KFC. On va rester focus. Tu l'as dit, je me souviens quand tu lui disais, je ne suis pas qu'une bête de sexe. Voilà, Scarlett, arrête. C'est donc le prochain film de Besson. Ouais. Est-ce que Hanouna est au courant? Je parle pas à Nouna, moi. Voilà. Bim, bam, double. Mishawatu, Voilà. Shokinek, Câlin, boum et Allen. C'est tout de suite le live du Fat Show. Du Fat Show. C'est tout de suite le live du Fat Show. You wanna be feeling the sunshine and save out the heat on your skin. Fly above a stream, break from outer briefs, just make comfort proceed. You seem, you wanna be feeling the sunshine and save out the heat on your skin. It's a strange waking dream, undergo the doubt and inhale of the wild. Not a mind if you cross the line, maybe it's time for you to do so. Not a mind if you cross the line, maybe it's time for you to do so. You wanna be trying a new kind and shatter the piece of your grin. Come on, don't back out. Words will come out. It's time to break out. I wanna be feeling the sunshine. I wanna be feeling the sunshine. I wanna be feeling the sunshine. I wanna be feeling the
ça joue, ça. Ça, voilà, c'est de la qualité. On est toujours avec Alain, un des plus grands cascadeurs français. Et Jason Statham a récemment déclaré qu'il voulait qu'il y ait un prix spécial pour les cascadeurs aux Oscars. Ça a fait un petit peu le buzz. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec ça, toi? Oui, parce que c'est un honneur d'être récompensé. Et non, parce que le cascadeur doit rester toujours sur une phase un peu discrète derrière les acteurs, derrière tout ça. On donne de la magie et de l'illusion. Alain, McFly et moi-même sommes de très bons cascadeurs, il faut que tu le saches. On est fiers, j'ai vu le doute dans ton œil, on est fiers de te montrer quelques images de nous. Tu vas me dire ce que t'en penses? Avec plaisir. Énorme. Et ensuite, j'ai autre chose pour toi. Ouais. J'adore ça. Regarde bien. Ouais, joli ça. Alors, Joli, respect. bon, Dans la selle et tout, putain. T'as fait ta petite piqûre après? non, La petite douche? non, je suis resté comme ça une semaine. Ok, je me casse. Il n'y a pas de belle cascade sans avoir peur. Hein. Si le mec, oui, moi, alors. je sais que mes cascadeurs, s'il y en a un qui n'a pas peur ou qui est, je lui fais pas faire le truc, quoi. On parle de mecs beaucoup, il y a beaucoup de testostérone. Est-ce qu'il y a des filles qui dominent le monde de la cascade? Bien sûr. Est-ce qu'on peut en parler? J'ai envie de connaître des noms et surtout de voir des cambrures, là. Il y en a moins que les garçons. Mais pourquoi? Pas parce qu'on est macho ou compagnie. C'est parce qu'on a plus de stars de films d'action masculines que de stars de films d'action féminines. Il y a Virginie Arnaud, par exemple, qui travaille pour moi. Virginie est une cascadeuse exceptionnelle. Voilà. Moi, j'ai la nouvelle génération aussi que je forme. On a entre autres une petite asiatique là, qui s'appelle Hélène Tran, qu'on met aussi un peu en avant. On vient de faire d'ailleurs nos limites avec elle. Et c'est vrai que de me retrouver sur un No Limites, je m'accroche à quoi sur No Limites? Je m'accroche à Luc Besson et je m'accroche à Vincent Elbaz, l'acteur principal qui est juste un amour. Il fait des cascades, il réalise lui-même Il fait un tout. peu. Il fait tout. Il fait tout maintenant. Là, aujourd'hui, il fait tout. Sur la Balèze. première saison, on a un peu doublé. Et là, sur la deuxième saison, il fait carrément tout. Ça, Alors, la c'est troisième, respect. on commence à lui mettre des trucs un peu plus chauds, saut parachute, machin et tout. Je crois qu'il y a le même entraînement pour La Vérité si je mens. Il faut s'entraîner pareil avec ça. Mon fils, C'est un de mes premiers films, La Vérité si je mens. Quoi, t'as joué dedans? Non? Que t'as vu? Cascade? Cascade. Cascade? Ma parole. Mais Quand tu non. te jettes sous les roues de ma voiture? Exact. Non, arrête, c'est une je te blague. jure. Alain, c'est une blague. Ton et Kakou qui saute. Et là, c'est Cyril Raffaelli qui le double. C'est un petit film qui a moyennement marché. Moyennement. En parlant d'acteur, Ouais. c'est qui l'acteur avec qui t'as tourné qui était le meilleur cascadeur en même temps qu'être acteur? Ouais, c'est bon. L'acteur n'est pas cascadeur. Non, mais là, Ah non, je t'emmerde. L'acteur n'est pas cascadeur. Il est calé, Je je t'emmerde en t'emmerde. Oh, je t'emmerde. L'acteur n'est pas cascadeur. Mon pote. Et j'en ai des super bons. Hein. Thomas Sisley, on est d'accord. Thomas. Benoît Magimel, Vincent Cassel, Vin Diesel. Zoé Saldana, elle est énormissime. En plus d'être Là, magnifique. en ce moment, Scarlett, elle se débrouille vachement bien. C'est vrai qu'il y a des gens plus doués que d'autres. Voilà. Ça va, là? C'est impeccable. Il faut qu'on aille au Pôle emploi, McFly. Ah oui, merde. Parce que c'est sympa cette émission de télé, mais on ne gagne pas Pas- notre vie. Sans Merci Alain. déconner, c'est vrai? Ouais, bah non, faut Vous êtes à la rue avec ça? Ouais, C'est chaud, vrai. chaud. Merci Alain, on te laisse, désolé. Donc moi, je suis pas payé? Non, on en bah non. parlera après, ok? On en parle après. Vous gérez avec la prod. Merci Alain, c'était cool. Salut. C'était génial. Et tu connais le second nom de Vin Diesel? Champagne Pétrole. Champagne Allez, pétrole. bim. Et ils sont énormes, sans déconner. Pourquoi? Mon cher Carlito, Nikos Aliagas, lui, contrairement à vous, il a tout compris. Il est richissime, talentueux et généreux. Je l'aime tellement que j'ai appris à l'imiter. Sérieusement? Faites voir, c'est génial. Je vous limite seulement si vous faites un tour de magie. Ok. Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Sandrine Quétier pour un nouveau numéro de 50 minutes Inside. C'est très intéressant, mais est-ce que vous auriez un vrai travail à me proposer? Ah oui, donc, à votre avis, pourquoi Nikos a-t-il si bien réussi? J'en sais rien, parce qu'il a fait une voix dans Bob l'éponge, le film. C'est vrai, mais non. Nikos, lui, il a un public bien défini. Et si vous pouviez faire pareil avant le 50 minutes Inside de samedi prochain, ça m'arrangerait. Bon courage.
Ok. Oui, il est là. Je lui dis. C'était qui? La production. Ah, et alors? Ils veulent qu'on définisse notre cible mieux. On n'a pas de cible, soi-disant. Ils veulent qu'on sache quelle catégorie de la population est attirée par notre style d'humour. Non mais d'accord, mais t'as vu le succès du Fat Show? T'as vu les audiences qu'on fait, mec? Ouais bah, on va plancher sur une cible. Tu sais ce qu'on va faire, McFly? Non. On va commencer par ceux qu'on a déjà dans la poche, comme la famille. Ah oui, la famille, c'est bien ça. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Quoi? On va aller voir les vrais gens. Ceux de la rue. Hein, on va les titiller un peu et voir quelle catégorie de la population se marre le plus. Ok, je suis chaud. Honnêtement, c'est hyper gênant quoi. Grave. Y a rien de drôle, faut tout changer. Pour moi, ça me rappelle, tu vois, un peu genre l'humour, les chiens qui font les cons un peu sur internet, tu vois, c'est un peu ce niveau-là. Ça m'intéresse vraiment pas, y a aucun intérêt. Ah, vas-y. Comment on parle? Je comprends pas, j'ai l'impression qu'on est maudit. Personne ne rigole à nos vannes. Non mais pourtant c'est drôle. Quelle est la dernière partie de la population qui nous reste à tester? Alors bon. Voilà. Attends. Les nains fans de Breaking Bad qui pensent que leur salon est un lac. Entrez. Veuillez prendre immédiatement les gilets de sauvetage. Et dis donc, là vous êtes dans un bateau. Vous êtes un insubmersible. Je vous adore. Le Fat Show, l'émission préférée des nains fans de Breaking Bad qui pensent que leur salon est un lac. C'est la fin du Fat Show déjà. Et afin de terminer l'émission en beauté, nous vous avons concocté une petite chorégraphie sans prétention sur une musique douce et répétitive. On espère faire un tube avec. Titi 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 titi. Moi je peux plus. Tu m'as chauffé. Et Ça c'est hyper gay ce que tu viens de dire. Je sais pas. Lui, vois comment il réagit, il va pas sauter ici. Mais la chorégraphie, je suis pas parti dans le bon sens, Si. la deuxième fois. Mais c'est pas grave. Voilà. Mais mec, il est tellement perfectionniste, comme si les gens allaient dire Il est pas parti bien. Citra de Becherel. Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. Il a perdu son coup. C'est fou. Donne la patte, regarde. Regarde, allez, vas-y. Allez, est-ce que je suis en train de... Pour moi, c'est la meilleure émission du monde.